Bonjour et bienvenue les taureaux, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Je vous invite du coup également à aller voir vos autres signes. J'ai mis les jeux ici, comme ça c'est plus rapide. J'ai déjà fait le brassage, c'est plus rapide également. On va voir 2023, ce que vous avez dû... Qu'est-ce qui s'est passé en 2023? Le 31, parce que cette guidance est du 31 décembre au 15 janvier 2024. Et ce qu'on attend de vous pour 2024. Alors bien entendu, les cartes peuvent être tout inversées, mais mon intention était telle. Je vais, avant de les retourner, je vais juste vous dire que durant le brassage, j'ai l'impression que waouh. Alors autant cette année, ça n'a pas été que facile, euh, mais surtout l'année 2024 va commencer un peu, je dirais pas chaotique, mais je sens que ça bloquait. Je sens qu'il y a une frustration. À vous de voir comment ça vous résonne. L'épée, ok. Obscurité, lune et vérité. Waouh, ok. Alors, moi, ce que je reçois directement, c'est que euh, l'épée, je reçois que vous avez dû, pour bien entendu votre équilibre, votre bien-être, oui, votre équilibre, vous avez dû cette année prendre des décisions. Encore une fois, elles peuvent être internes ou externes. Ça veut dire, vous pouvez dire maintenant, ça va plus, un job, je pars, je donne ma démission. Même si vous n'avez rien derrière, tellement vous en pouviez plus. Ça peut être une relation, une séparation. Donc, euh, ça a été bénéfique de le faire. 2023, vous avez dû faire des choix. C'est pour ça que je pense, ce que j'ai reçu durant le brassage, c'est que je fais pas, je fais, je fais pas. Il y a eu beaucoup d'hésitation, mais c'est pas de l'hésitation parce que vous ne savez pas choisir. C'est juste de peser le pour le contre jusqu'à vous êtes décidé, vous avez pris la décision et vous avez décidé. En tout cas, il y a des choses qui ont été changées cette année 2023. Alors bien entendu, vous allez me dire oui, forcément, mais quand même importante, quoi. C'est pas juste vous avez changé de pull entre hier et aujourd'hui. Ici, c'est vraiment pour de bénéfiques. Vous voyez, ici, ce que je reçois avec cette carte, je vais vous la montrer quand même de plus près. Je reçois vraiment que, alors la carte est très lumineuse, hein. L'épée est lumineux. Euh, vous avez quand même craché votre feu. Vous avez essayé au mieux de, avec l'eau de tempérer, mais en même temps, vous avez fait des vagues douces, alors des ondes, voilà, pas des vagues, pardon. Euh, mais moi, ce que je ressens, on voit aussi bien les montagnes ici, c'est que c'était pour votre bien, parce qu'au bout d'un moment, ça ne pouvait plus aller. Alors, ça peut être également, j'ai pris l'exemple du job, ça peut être tout d'un coup d'aller vers le patron ou le responsable, etc., et de dire, écoutez, là, maintenant, il faut que quelque chose change dans mon job. Je veux grader, je veux changer de département, j'en sais rien, voyez. Mais vous avez dû quand même remarquer ce qui était déséquilibré parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas à l'intérieur de vous. Je l'ai vraiment senti très fort dans le brassage. Ici, l'obscurité, la lune, ben, il y a les deux. Je reçois que, bien entendu, avec la lune, je reçois qu'on parle d'intuition, mais voyez, il y a encore peut-être, parce que j'ai essayé de mettre pour le 31, mais je sentais vraiment que cette fin d'année, ce début d'année prochaine, c'est pas top. Je sais pas, je vais dire ça comme ça, hein, encore une fois, vous adaptez, c'est pas pour tout, et c'est soit une situation, et en plus, allez voir vos autres signes si ça vous résonne pas. Mais je sens qu'il y a eu une lassitude, il y a eu des pleurs, il y a eu de la tristesse. Vous êtes un signe très positif, donc en même temps, ça a permis de balancer. Mais voyez, là, il y a quelque chose aussi que vous cachez encore. Euh, mais à l'intérieur de vous, vous savez. C'est peut-être pas facile, peut-être qu'à Nouvel An ou bientôt, vous allez dire, bon, maintenant, cette fois, je prends une décision. Vous voyez, ici, on parle de vérité. Il y a un besoin de vérité. Voyez, donc c'est bien ce que je disais. Ici, soit toute l'année, vous avez commencé à ruminer, de dire, là, j'ai plus envie comme ça, quoi. C'est jamais contre l'extérieur, c'est juste pour votre bien intérieur. Il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui vous a pris la tête. Voyez, il y a quelque chose où vous avez dit, bon, j'ai besoin de me protéger, mais vous cachez encore. Vous cachez la vérité. Votre intuition même, vous ne la regardez pas, vous ne l'écoutez pas, mais elle hurle, donc vous l'entendez, mais vous faites semblant de ne pas l'entendre. Vous savez, c'est comme un enfant quand on lui dit arrête de faire ça, puis il fait comme s'il n'a pas entendu.
Ben, c'est un peu ça. Mais au bout d'un moment, ben, le parent, il parle un peu plus fort, un peu plus fort. Ici, le parent, c'est la vie. Au bout d'un moment, ça devient impossible à gérer pour vous. Encore une fois, ça peut être qu'une seule situation ou en général. C'est peut-être juste vous, vous savez, des fois, on a des périodes dans la vie où on a envie de tout balancer. On a besoin, on ne sait même pas de quoi, mais de faire table rase. Il y a un appel ici à votre vérité intérieure. Tant que, encore une fois, euh, vous ne vous sentez pas bien ou vous n'êtes pas bien ou vous êtes triste, bien entendu, si vous venez de vous séparer, c'est normal d'être triste. C'est pas ça que je dis. Ici, pour moi, ça vient pas de l'extérieur. Enfin, ça peut, mais si ça vient de l'extérieur, c'est parce que vous ne vous êtes pas écouté et que vous vous êtes dit tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc l'extérieur vous a dit, ben, je vais te montrer que non. Et là, du coup, il y a des situations qui ont fait que peut-être que c'est même pas vous qui avez tranché, mais quoi qu'il en soit, ici, on me dit que c'est super positif. On vous invite juste à la vérité, à enlever les cheveux devant vos yeux pour que vous voyez. Il n'y a pas besoin de vous protéger. Si vous vous protégez, c'est parce que il y a une peur. Donc vous êtes dans la peur, vous êtes dans la protection, vous êtes dans le je ne veux plus ça, donc je me protège, je mets les pieds devant. On vous invite à vous ouvrir. C'est une période, je pense, je vais regarder après que celle-là, je pense que le début de l'année va être dans cette émotion, dans ce ressenti de au mieux, vous avez juste de l'ennui. Au pire, vous n'en pouvez plus, vous balancez tout, vous faites un burn-out. Mais ici, on vous appelle à la vérité, à votre vérité. C'est pour votre bien. Vous voyez, là, il y a un grand œil, si on pourrait dire ça. Moi, je le vois comme un œil, en tout cas pour le moment. On vous invite à ouvrir votre œil, votre troisième œil qui, là, vraiment, vous l'avez caché. Pourtant, les taureaux, ce sont des signes, des êtres très, très sensibles. Bien entendu, ce n'est pas toujours évident, ça se saurait. On vous invite par la douceur, par la musique, par l'écriture, par la connexion avec les étoiles, avec vos guides, avec l'univers, avec Vega, ok? Mais ici, la vérité a besoin de venir dans votre vie intérieurement, vraiment. L'extérieur, c'est la conséquence. Voyez, euh, n'essayez pas de trouver une vérité extérieure. Parce qu'ici, il y a quelque chose vraiment de très intériorisé qui est caché. Exprimez-vous, parlez-vous, dites votre vérité à vous-même. J'ai envie de dire ça comme ça, à vous-même, ok? Euh, vous êtes des êtres lumineux, on me dit avec cette carte, vous êtes des êtres forts avec le dragon. Vous crachez votre feu en douceur, votre planète c'est quand même Vénus. Mais j'ai envie de dire, je ne sais pas si d'ailleurs je me trompe peut-être, mais il me semble que pour la dernière lune, qui était la nouvelle lune, là on est le 27 aujourd'hui, c'est la pleine lune, hein, mais j'ai l'impression que déjà, peut-être que je me trompe, si ce n'est pas vous, veuillez m'excuser, mais il me semblait déjà que vous étiez invité à penser à vous, que vous étiez invité à arrêter de vous occuper de tout le monde autour de vous et vous oublier. Ben là, au bout d'un moment, ça crée quoi en vous, si vous continuez comme ça crée que justement, vous allez cracher votre feu et pas en douceur. Ici, ce que je viens de dire, qu'est-ce que ça va donner tout, ok. Mais moi, ce que j'aimerais surtout, c'est que vous entendiez ce message, ok. Entendez où est votre vérité. Est-ce que votre vérité est de penser aux autres? Ok, puis la vôtre de vérité, où est-elle? Il y a vraiment un besoin d'ouvrir vos yeux, mais quand je dis d'ouvrir vos yeux, c'est vraiment d'aller dans votre ressenti, écoutez-vous, écoutez votre vérité intérieure, ouvrez votre troisième œil. Vous êtes des êtres intuitifs, vous êtes des êtres sensibles. Qu'est-ce qui se passe en ce moment qui fait que vous n'arrivez plus à trouver votre équilibre, tellement vous pensez aux autres, tellement vous vous oubliez, à défaut de penser aux autres, vous vous oubliez. Ok? Alors, le 38 vous dit, je ne vous lis pas tout, hein, parce qu'il y a 3 jeux. Et encore une fois, si cela vous résonne ou pas, je vous invite à aller voir vos autres signes. Ici, on vous parle du chakra de la gorge. Hein. Alors, chakra de la gorge, c'est quoi? La communication. Si vous avez envie de, symboliquement s'il vous plaît, de cogner quelqu'un, cognez-le symboliquement. Le taureau, normalement, il sait communiquer sans agresser. Alors, faites de votre mieux. Ici, on parle d'aspiration au niveau mot-clé, de vérité. Ben, voyez, impressionnant. La vérité ressort.
de crainte et d'espoir. Bien entendu, quand on commence à s'affirmer, on a toujours peur des conséquences. Mais au bout d'un moment, vous ne pouvez plus vous cacher. Vous ne pouvez plus ne pas être en vérité avec vous-même. C'est même pas encore une fois avec l'extérieur, c'est en vérité avec vous-même. Là, vous vous protégez trop maintenant. Signification, l'épée indique la nécessité de vous élever, vous et vos idées, au-delà de vos craintes et de vos espoirs. Laissez l'épée déchirer les voiles qui séparent vos perceptions. Vous recevrez ainsi de grandes vérités quant au chemin que vous devez maintenant envisager d'emprunter. Vous pourriez par exemple choisir de dissiper la confusion avec l'épée du silence ou de chasser la frustration avec l'épée de la patience. Attendez ensuite de voir ce qui se produira. Faites attention à comment vous utilisez la langue dans vos communications avec les autres et gardez-vous des bavardages ou des manigances. Tenez-vous-en à votre propre vérité et soyez honnête. Aspirez toujours au plus grand bien. En général, vous le faites, mais peut-être que là, c'est ça aussi, quand on attend, au bout d'un moment, on explose. Le verre, quand il déborde, ou le vase. Ici, on parle du 7. Le 7, pour moi, ça correspond toujours à tout ce qui est la spiritualité. Vous êtes des êtres connectés, mais il doit y avoir un sujet ou quelque chose qui fait que vous vous êtes coupé complètement de votre propre vérité. 2 fois la vérité sur une carte, ça dit ce que ça dit. Hein. Ici, je vais juste vous lire le premier texte. Il existe des cycles et une saison pour tout. Si les courants ne vous sont pas favorables, ne vous forcez pas à aller contre eux. N'ayez pas peur de l'obscurité car elle est essentielle à la lumière. Reposez-vous et reprenez des forces. Le féminin divin s'élève sous toutes ses formes. Voici venu le temps de l'introversion, de la stabilité et de la planification. Et en termes de pouvoir, c'est Lysa, Lysa, en ancien roi, illuminé dans l'obscurité. Ici, on vous invite vraiment à votre vérité, à retrouver votre lumière. C'est comme si vous l'avez perdu vraiment. 13 en plus, alors c'est pas un tarot, mais le 13 correspond à la mort qui dit la naissance. Ok, il y a besoin ici de vous retrouver. Je vais aussi vous lire ce qui est en gras, enfin ce qui est en plus gros. Telles les 7 cordes de la lyre, vibrant à l'unisson, ta voix, V-O-I-X, est ta voix, V-O-I-E. Vega te montre sa lumière comme un repère pour te laisser guider par la musique des sphères vers ta propre vérité. Vibrer et exprimer ton être grâce à Vega t'apporte guérison et harmonie. Au niveau mot-clé, vérité. Et au niveau huile essentielle, menthe verte. Vous êtes vraiment, vraiment invité ici à comprendre qu'est-ce qui se passe, à comprendre ce que vous ne voulez plus, à ne pas être dans l'accusation de l'autre, mais dans le respect de vous, en disant j'ai besoin et pas à cause de toi j'ai pas. Ok, ça je pense que vous le savez, mais je crois qu'il y a quelque chose avec vous-même que vous devez arrêter de vous mentir. Ok, en tout cas j'espère que cela vous aura parlé, mais surtout aidé, raisonné. Et encore une fois je vous invite à aller voir vos autres signes pour un complément. Et voilà, je vous souhaite un excellent réveillon du 31. Je vous souhaite un bon début 2024 dans la vérité, mais dans votre vérité. Infinie gratitude. Namaste, belles âmes, taureaux.